créé un compte TikTok, j'ai posté tous les jours jusqu'à temps d'avoir la monétisation et 2000 € sur mon compte. Uniquement avec mon téléphone, sans montrer ma tête et en passant moins de 2 heures par jour. Je vais te montrer combien de temps ça m'a pris et comment j'ai fait. Le premier jour, j'ai choisi ma niche, le sujet que j'allais aborder. Et cette niche, fallait qu'elle respecte 3 points ultra importants. Premier, c'est d'avoir un taux de récompense supplémentaire qui soit maximal. Et un RPM qui soit aussi maximal. Le but, c'est vraiment de faire le plus d'argent possible, le plus vite possible. Deuxièmement, fallait que la niche puisse faire des placements de produits. Pareil, c'est pour faire encore plus d'argent par la suite. Et 3, faut que la niche ne soit pas saturée. Alors attention, pas saturée dans le sens que vous pensez. On verra ça plus tard. Et sur TikTok, des niches qui vont cocher ces 3 cases, il y en a pas énormément. Il y en a 80. Et ces 80 niches, je les ai toutes listées dans un outil. Donc là, t'as juste à scroller et à choisir la niche que tu préfères. Cet outil, il était réservé uniquement aux membres de mon accompagnement, mais abonne-toi. J'en fais une vidéo, ça arrive. Et normalement, quand tu choisis ta niche sur TikTok, tu prends un sujet que tu maîtrises ou du moins que t'apprécies un minimum. Comme par exemple sur un de mes comptes, Alex Auto. Alex Auto, c'est parce que j'aime les voitures. Donc je parle de voitures. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette niche. C'est une niche que j'aime et que je maîtrise un minimum. Et aujourd'hui, c'est un compte qui me rapporte 2000 € de monétisation TikTok et 1000 € de placement de produits. Mais pour te montrer que TikTok, c'est vraiment uniquement des méthodes. Faut juste avoir les bonnes stratégies, tu les appliques et peu importe la niche, même si t'es à chier dans la niche, que t'y connais rien à rien, tu vas quand même percer. Donc je suis parti sur la niche du voyage. J'y connais rien. J'ai très peu voyagé dans ma vie. Donc là, je vais vraiment jouer en mode difficile. Et en plus de ça, les gens pensent que c'est une niche qui est saturée parce qu'il y a énormément de personnes qui font des vidéos sur le voyage. Mais je vais te montrer que si t'arrives dans une niche, même si tu maîtrises rien, genre que tu connais rien à la niche, si t'as les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, tu vas tout exploser. Après ça, y a plus qu'à choper le compte et maintenant on va pouvoir passer de 0 à 10 000 abonnés. Le deuxième jour, on rentre vraiment dans le sujet puisque là, je vais créer ma deuxième vidéo. Et pour ça, ça va être hyper simple. T'as juste à suivre ce schéma. Tu trouves une idée de vidéo, tu l'écris, tu l'enregistres, tu la montes, tu la postes, tu analyses et tu refais la boucle à l'infini. C'est aussi simple que ça, TikTok. Bon, en premier, pour le sujet de vidéo, on va répondre à une question. C'est toujours mieux de répondre à une question et on va parler d'argent. T'es pas obligé de parler d'argent, mais pareil, ça marche toujours très bien quand tu parles d'argent. Là, en l'occurrence, le sujet de ma vidéo, ça va être combien ça coûte de partir dans X pays pour le moins cher possible. Donc en gros, faut avoir combien au minimum pour pouvoir partir dans X pays. Et je vais faire ça sur la Croatie. Maintenant, le script, parce que oui, c'est hyper important d'écrire un script. Tu vas éviter les répétitions, tu vas enlever tous les petits mots qui vont te détruire ton watch time parce que c'est des mots en trop qui servent à rien. Sur TikTok, chaque mot que tu dis, en fait, à chaque seconde, il y a potentiellement une personne qui va partir. Tu vois, les gens peuvent partir à tout moment. Donc ton script doit être hyper bien réfléchi. Mais pareil, tranquille, si tu le structures, ça va bien se passer. Donc en premier, on commence par l'accroche. Donc là, ça va être combien coûte un week-end en Croatie au minimum du minimum. On parle d'argent, c'est une question, on a envie de savoir la suite. Le but, c'est vraiment d'accrocher les gens sur ta vidéo, qu'ils aient une raison de rester. Je vais pas mettre de double accroche sur une première vidéo, je pense pas que ce soit nécessaire. Après l'accroche, on va rentrer dans le début du storytelling, on va donner de la valeur le plus vite possible. Donc de la valeur, ça va être des connaissances, des informations, ça n'a pas besoin d'être des informations de fou. Genre là par exemple l'information c'est juste que des billets d'avion ça va coûter 50 € aller-retour pour aller en Croatie. Tu leur apprends quelque chose, tu leur donnes des infos. Et ça faut le donner le plus tôt possible dans ton TikTok. La personne elle a été accrochée et juste après hop tu balances de la valeur, tu lui dis que tu vas vraiment lui donner des connaissances, tu vas vraiment lui dire bon bah ok, combien ça coûte au minimum du minimum pour aller en Croatie. C'est combien? Et en plus, juste là, t'as ce que j'appelle une perche. Donc là, hop, une petite faute, hein, parce que 50 plus 30 ne font pas du tout 70. Moi, ce que je fais, c'est que, hop, j'aime bien le fluoter en orange, comme ça, c'est visuel. Ça, pareil, faut que ça apparaisse le plus tôt possible. J'en ferai une vidéo qui expliquera au mieux les perches. Le but, c'est d'avoir un maximum de commentaires. Là, les gens, dans les commentaires, ils vont faire « Ah, mais 50 plus 30, ça fait pas 70 ». Voilà, c'est ça le but. C'est de ramener tous les gens qui vont se penser intelligents, parce que, hop, il faut te reprendre. Comme ça fait des commentaires. Les commentaires, ça fait du référencement, tout simplement. Bon, après, tu continues, hein, c'est pas compliqué. Une fois que t'as accroché les gens, le storytelling c'est plus simple. Il y a juste à donner de la valeur aux gens, donner des connaissances, continuer à donner des infos. Tu rajoutes toujours 2-3 perches dans ta vidéo, comme par exemple Orly est le plus grand aéroport. Non. C'est pas vrai, c'est Charles de Gaulle. Ou alors, là-bas, l'alcool, ça coûte rien. Une bouteille de Belvédère, ça coûte 30 €, c'est que dalle pour du rhum. La Belvédère étant une bouteille de vodka. Ça, je suis sûr, ça va trop bien marcher. Ça, je vais en choper un nombre, mais un nombre. Et maintenant, il nous reste plus qu'à mettre le plus important, puisque là, on n'a pas les 10 000 abonnés. Donc, faut rajouter un CTA, un appel à l'action. C'est le fait de demander aux gens de s'abonner. Par exemple, abonne-toi. C'est un CTA. C'est de la merde, mais c'est un CTA. Donc là, il va falloir être un petit peu plus malin que ça. Donc le CTA, ça va être celui-ci qu'on met à la fin. Ça, c'est hyper important. Ne le mettez pas au début, sinon ça va casser votre watch time. Alors, à moins que tu as vraiment une excellente accroche, donc dans ce cas-là, les gens vont écouter ton CTA, ils vont quand même rester sur ta vidéo. Mais globalement, tu vas casser ton watch time. Les gens vont se barrer parce que ils ont pas envie d'avoir un mendiant dès la première seconde. Logique. Et même au milieu. Si tu le mets au milieu, c'est pire parce que les gens vont penser que tu as fini ta vidéo. Donc là, ça va vraiment détruire ton watch time. C'est comme si je te disais, bon voilà, merci, hein, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas.
voilà, tu vas penser que la vidéo est finie, tu vas te barrer. Donc mets-le à la fin et mets quelque chose d'un petit peu plus fort que abonne-toi, tu vois. Tu parles à des humains, sois humain. Ce qui marche bien, ça va être par exemple, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, vraiment ça me fait trop plaisir. Tu vois, tu demandes pas violemment aux gens de s'abonner. Non, tu leur dis juste que ça te fait plaisir, pour eux c'est pas grand chose, voilà, c'est aussi simple que ça. Si les gens qui regardent ton TikTok l'ont vu jusqu'au bout, c'est qu'ils ont aimé ton TikTok, ils ont apprécié ce que t'as dit. Donc dis-leur juste, bah si vous faites ça, ça va me faire plaisir. Et voilà, et les gens vont beaucoup plus le faire que si tu leur donnes un ordre en mode abonne-toi. Tu vois, abonne-toi c'est agressif. Là par exemple, bon, puisqu'il n'y a pas d'abonnés pour l'instant, c'est ma première vidéo, j'ai juste mis, déjà abonne-toi, ça te coûte rien et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je donne juste l'info de je suis un humain, j'ai fait ma vidéo, si tu t'abonnes, ça va me faire kiffer. C'est tout. Et un bon CTA, ça doit faire autour de 1%. Voilà, faut que tu convertisses 1%. Tu fais 100 vues, t'as un abonné. Tu fais 100 000 vues, t'as 1000 abonnés. Tu fais 1 million de vues, t'as 10 000 abonnés. On passe à l'enregistrement, tu prends juste ton téléphone, t'évites les bruits d'air, l'écho, c'est tout. Et le plus important quand tu parles, faut que tu parles comme si tu parlais à un ami. Ça, c'est vraiment le point que tu dois retenir. Parle de façon naturelle, comme si tu t'expliquais quelque chose à un de tes potes, tout simplement. Tu vois, quand je te parle, bah, je te parle naturellement, comme si on était potes. Je ferai une vidéo à mes potes, je l'enverrai exactement comme ça. Après, on passe au montage qui va être la partie la plus longue, mais attention, 80% de ton montage, tu le mets sur les 5 premières secondes. Après les 5 premières secondes, t'as juste à illustrer tes propos, éventuellement à mettre des schémas. Le but du montage, c'est juste que les gens comprennent ce que tu dises et qu'ils comprennent ultra facilement, tu vois, et que ce soit visuel, que ce soit facile à comprendre pour éviter que les gens décrochent et scrollent et partent autre part. Donc juste tu illustres tes propos, tu les schématises pour que les gens comprennent. Tu prends CapCut gratuit, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de plus, vraiment. Et pour les sous-titres, tu prends Edit, c'est gratuit. Et c'est bon, en moins de 2 heures, j'ai une vidéo qui fait plus d'1 minute, qui est optimisée pour avoir un maximum de vues et surtout un maximum d'abonnés. Et s'il vous plaît, même si vous avez pas les 10 000 abonnés, faites des vidéos de plus d'1 minute. J'en vois beaucoup se dire, ah bah j'ai pas la monétisation TikTok, donc je vais juste faire des vidéos de 10 secondes et dès que j'ai la monétisation TikTok, hop, je fais des vidéos de plus d'1 minute. Le problème, c'est que quand tu fais des vidéos de 10 secondes ou même de 30 secondes, ton watch time, il va être plus bas. Donc tu auras moins de référencement, donc ta vidéo elle va faire moins de vues. Si TikTok paye les vidéos de plus d'1 minute, c'est pas un hasard, c'est pour encourager les gens à faire des vidéos de plus d'1 minute. Donc quand tu fais une vidéo de plus d'1 minute, l'algorithme il est content, tu joues dans le sens de TikTok, donc TikTok te booste. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, les gens s'abonnent beaucoup plus à du contenu long, donc du contenu qui fait autour de 1 minute, plutôt qu'à du contenu de 10 secondes. Et en plus de ça, de toute façon, t'inquiète, rien n'est perdu. Quand t'auras les 10 000 abonnés, t'auras juste à reprendre tes anciennes vidéos, tu modifies un petit peu le montage pour pas que ce soit vu comme du repost, et tu la remets, voilà, et tu feras de l'argent avec. Là, y a plus qu'à poster, mais attention, c'est pas fini. L'algorithme ne sait absolument pas de quoi ma niche parle. Il va peut-être montrer ma vidéo à 300 fans de motocross, par exemple, et dans ce cas-là, ma vidéo, elle va rester bloquée à 300 vues, juste parce qu'elle a pas été montrée aux bonnes personnes. Donc je fais vraiment une bonne description, une description SEO, avec des hashtags, pas trop, on va dire autour de 6, 9, allez, 9 maximum, je poste, et y a plus qu'à attendre le lendemain pour savoir ce que ça a fait. Combien ça coûte un week-end en Croatie au minimum du minimum? Première dépense, les billets d'avion. Donc cette vidéo, c'était bien la première, hein, elle a fait 50 000 vues, ce qui est correct, mais là ce qui est important, ça va être les statistiques. Il va falloir analyser pour comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on doit faire plus, ou qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on doit faire moins. Donc sur ces 50 000 vues, déjà en like, on a plus de 10% de like, donc c'est bien, plus de 5 000, c'est parfait. 22 commentaires, c'est pas énorme, mais c'est pas à chier non plus. Par contre, plus de 1000 partages et plus de 1000 enregistrements, ça c'est très très bon. Ça c'est vraiment excellent. Le temps de visionnage moyen sur une vidéo d'1 minute, faut plus viser les 30 secondes, voilà, essayez d'être autour des 30 secondes. 20 secondes, c'est pas atroce, mais ça pourrait être mieux. Et à regarder toute la vidéo, ça par contre c'est mauvais, 8%, faut être au-dessus de 15. Au-dessus de 15, c'est vraiment bien. Par contre, le CTA, il a très bien marché, puisque normalement avec 50 000 vues, on aurait dû faire 500 abonnés. On en a fait 439, ça va. La courbe de watch time, elle a une belle gueule, voilà, ça doit toujours avoir à peu près ça. Alors juste par contre, au bout de 3 secondes, normalement on a 70% des gens, là on en a que 55. Donc là c'est l'accroche visuelle qui est mauvaise, mais on se récupère parce qu'au bout de 5 secondes, au lieu d'avoir 50% des gens, on en a 46, donc ça va, à 4% près ça le fait. Donc maintenant, bah, y a plus qu'à continuer, on part sur une deuxième vidéo, et là tu vas voir, pour la deuxième vidéo, c'est beaucoup plus simple. Tu prends l'ancien script, et puisqu'il a marché, puisqu'il a eu des bonnes stats, bah t'as rien à changer. Tu changes juste le pays. Au lieu de mettre Croatie, on va mettre Dubaï, et puis là, j'ai juste à modifier. Donc le billet d'avion, je vais le modifier. L'Airbnb, je vais le modifier, mais par contre, la structure, vraiment le squelette de mon script, je ne vais pas toucher parce qu'il marche bien. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, vraiment, on part sur la même chose. Donc forcément, pour la deuxième vidéo, c'est beaucoup plus rapide, et celle-ci, du coup, elle fait 2 minutes, la vidéo sur Dubaï. Et au jour 4, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la vidéo a
fait 900 000 vues. Ce qui est très bien, puisque 900 000 vues, ça me fait 9000 abonnés, c'est bon, j'ai fait les 10K en 2 jours. Mais la mauvaise, c'est qu'elle m'a pas rapporté 9000 abonnés, elle n'en a rapporté que 3600. Et ce qui est le plus énervant, c'est la raison, parce qu'en fait, c'est assez logique, j'ai juste pas fait attention. Ma vidéo fait 2 minutes, et mon CTA est à la fin. Donc en fait, pour qu'un CTA fasse 1% de conversion, faut que tu aies autour des 10-15% des gens qui voient ce CTA, donc 10-15% des gens qui regardent ta vidéo en entier. Et sur une vidéo d'1 minute, si elle est bien structurée, bah c'est largement faisable. Sur Dubaï, par exemple, au bout d'1 minute, bah, j'avais 17% des gens qui étaient encore là. Donc bien au-dessus des 10-15%, c'est cool. Sauf que mon CTA, je l'ai mis à 2 minutes. Et donc forcément, à 2 minutes, il y avait moins de monde. À 2 minutes, il restait plus que 5% des gens. 3 fois moins. C'est pour ça que j'ai fait 3600 au lieu de faire 9000. 3 fois moins. J'étais dégoûté. En plus, pour une erreur aussi conne, mais bon, c'est le but de la vidéo. Le but, c'est d'être le plus transparent. Je vais vous montrer les bons côtés de TikTok, les moments où ça se passe bien, et puis bah, les moments où des fois, ça se passe pas comme on a prévu. C'est pas grave, je vais juste refaire une vidéo. Les 10K, je les aurai juste un peu plus tard. D'ailleurs, foutu pour foutu, je vais essayer de te faire une vidéo sans CTA pour que tu vois vraiment l'impact. La différence qu'il y a entre une vidéo qui a un bon CTA qui convertit bien et une vidéo qu'on n'a pas. On va perdre un peu de temps, mais au moins tu vas comprendre. Et le jour 6, j'ai eu une bonne vidéo, une vidéo sur Malte qui a fait 300 000 vues et qui n'avait pas de CTA. Comme ça, là, tu vas voir, parce que normalement, 300 000 vues, c'est 3000 abonnés. Mais sans CTA, la vidéo a fait 397 abonnés. C'est quasi 10 fois moins. Quand je vous dis qu'il faut se prendre la tête sur les CTA, c'est vraiment important. Tu multiplies quasi par 10 ton nombre d'abonnés. C'est-à-dire que tu passes de 0 à 10 000 abonnés 10 fois plus vite. Donc n'oubliez pas et faites-vous chier sur les CTA. C'est important, là, vraiment. On continue, au jour 18, ça fait un peu plus de 2 semaines que je me suis lancé et c'est bon. Je débloque la monétisation TikTok. Avec cette vidéo sur l'Albanie qui a fait 900 000 vues et qui m'a rapporté 16 000 abonnés. J'aurais pu faire ça avec Dubaï. J'aurais pu faire ça le 2e jour. Mais non. Bon, c'est pas grave, j'active la monétisation TikTok, ça prend 3 jours et je profite de ces 3 jours. Je poste pas, mais j'analyse mes vidéos, mes anciennes vidéos. Faut vraiment profiter de ces 3 jours pour restructurer, comprendre qu'est-ce qui marche pas et bah pouvoir vraiment t'améliorer et pouvoir foncer dans la monétisation TikTok. Et le jour 20, j'ai ma première vidéo qui me rapporte vraiment beaucoup d'argent puisqu'elle fait 500 000 vues. C'est une vidéo où je parle des Maldives. Je n'ai jamais foutu un pied aux Maldives. Enfin, même à Dubaï, même en Albanie en fait. De toute façon, là, toutes les vidéos que je fais, je n'ai jamais foutu les pieds dans ces pays. Mais elle m'a rapporté 211 €. Donc là, en 20 jours, j'ai fait 211 € avec TikTok. J'ai plus qu'à continuer, hein. Là, de toute façon, je poste tous les jours. Et là, je passe un passage que si tu te lances sur TikTok, c'est obligé que tu vas tomber sur ça. Du jour 27 au jour 37, je ne gagne pas... Enfin, je fais des vidéos qui font moins de 100 000 vues. Pendant 10 jours, il n'y a aucune vidéo qui explose. C'est ultra dur quand on est sur TikTok, surtout au début. Moi, j'ai l'habitude. Ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur TikTok. Des creux comme ça où je peux passer des jours et des jours avec des vidéos qui flopent, ça arrive. C'est comme ça, c'est le jeu de TikTok. Faut comprendre que TikTok, ça fonctionne avec des vagues. Des fois, t'as des pics qui vont te faire énormément d'argent, mais la plupart du temps, tu vas faire des vidéos qui vont flopper. Et en fait, ce qui va te rapporter de l'argent, ça va être une petite dizaine de vidéos qui vont te faire à chaque fois... je sais pas, 200, 300, même 500 €, c'est sur ces vidéos-là que tu vas toucher de l'argent, mais sur tout le reste, souvent, bah, tu vas faire que 10 ou entre 10 et 50 000 vues. Le truc, c'est qu'il faut pas lâcher, c'est dur, faut continuer, mais faut accepter que c'est comme ça, c'est TikTok. Des fois, il y a des passages à vide, des fois, ça remonte, c'est le jeu. C'est qu'une question d'habitude, et je vous jure, au bout d'un moment, on prend l'habitude. Une fois que t'as compris comment ça marche, tu déstresses totalement. Et d'ailleurs, simplement, ce que j'ai fait pour casser ces 10 jours où j'avais pas fait d'argent, j'ai juste refait une ancienne vidéo, une vidéo sur Dubaï, exactement pareil, structurée pareil, je dis les mêmes choses. Et là, la vidéo, elle a fait plus de 400 000 vues, elle m'a rapporté un truc comme 215 €. Et c'était reparti, et 5 jours plus tard, je fais l'une de mes plus grosses vidéos, avec 1,2 million de vues, et celle-ci, elle m'a rapporté 460 €. Et c'est cette vidéo qui m'a permis de finir le mois à 1300 €. Et en plus de ça, j'ai signé un contrat pour un placement de produit de 700 €. Alors, c'est pas 700 € pour un TikTok, il y a des garanties de résultats et tout ça. De toute façon, j'en ferai une vidéo dédiée pour les placements de produits, je vous expliquerai tout ce qu'il y a à comprendre. Abonnez-vous, ça va venir. Ce qui fait que j'atteins les 2000 € avec mon compte TikTok en 45 jours. Je m'étais mis 2 mois, j'ai mis 1 mois et demi, et maintenant j'ai un compte qui va me rapporter du 2000 € par mois. Ah ça, faut quand même enlever les impôts, on est en France. Mais avec TikTok, les impôts, ça va, tu te prends pas un moins 50%. Si t'as 2000 € avec TikTok, au pire du pire, dans la pire des situations, il va te rester 1510 € net, que tu peux dépenser, tu t'en fais ce que tu veux. On te demandera plus rien après. Donc maintenant, on va cliquer sur le lien dans ma bio, je t'ai mis une vidéo qui t'explique mon plan exact que j'utilise pour gagner 4000 € par mois aujourd'hui avec TikTok. Je t'explique aussi mon accompagnement, comment on fait 1500 € par mois avec TikTok sans montrer sa tête, uniquement avec son téléphone, 2 heures par jour. Donc clique maintenant, c'est le premier lien dans la description. Ciao.